Donc, nous allons voir la partie money management pour aujourd'hui. Donc, Ouais, comme ouais. voilà, je te disais, les plus importants dans le domaine du trading, après l'analyse technique, analyse fondamentale, ce qui revient, c'est le money management. Il faut savoir que l'analyse technique, un peu, c'est 20% pour réussir dans le domaine du trading. Mais les restants, c'est-à-dire les 80% pour avoir du succès dans le monde du trading, c'est le money management. C'est-à-dire, à court Mhm. terme, tu peux analyser les marchés, tu peux commencer à gagner de l'argent, mais à long terme, pour vraiment être au sommet, pour trader durant 5 ans, 10 ans, c'est-à-dire pour être vraiment un vrai trader, il va falloir que tu travailles beaucoup sur l'analyse technique. Donc là, et le money Justement. management. Le money management, ce sont les gestions du capital et les psychologies liées au money management. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, le money management et tous les aspects Mhm. qui vont te permettre de mieux gérer ton argent, c'est-à-dire ton capital de trading. Est-ce que si tu as, par exemple, prenez un exemple pour quelqu'un qui a un compte de 50 000 dollars, par exemple. Donc, est-ce que cette Ah, personne, il doit, voilà, combien de pourcents il doit y risquer par position et comment il doit les risquer par position et comment lui, mentalement, il doit se comporter. Donc, à chaque ah. position qu'il va prendre. Je pense que même les cours passés, j'ai une fois au niveau des plans de monnaie, les plans de trading, comment Trading, élaborer, voilà, ouais, vous avez parlé de ça, oui. comment élaborer un plan de trading. Donc, Trading, oui. j'ai beaucoup parlé de ça. Donc, que ce soit les stop loss, les take profit, que ce soit, voilà, les RRR, Ouais. donc les risques ratios. Ouais, J'ai risque, pour les points d'entrée, les paires favoris, tout ça. Oui. Exactement, j'ai beaucoup parlé sur comment élaborer un Voilà. plan de trading. Donc, Trading, ouais, ouais. super, ça marche. Donc, grand 1 déjà, la psychologie liée au money management. Déjà, dans le domaine du trading, il y a beaucoup de personnes qui vont regarder, comme ils voient que c'est facile de gagner de l'argent, par exemple. Une fois que tu as le capital, tu peux prendre la position quand tu veux, tu peux couper la position quand tu veux, tu peux gagner de l'argent aussi quand tu veux. Donc, les dangers du trading, ce qui revient, même les dangers du trading, c'est le fait que c'est tellement accessible, c'est-à-dire c'est tellement facile pour toi de trader. Au fait, il suffit seulement de prendre ton téléphone, de te connecter sur ton compte de trading, et voilà. Il y a opportunité, il n'y a pas opportunité, tu peux lancer un trade. Personne ne peut Mhm. t'empêcher voilà. Personne ne peut t'empêcher à ne pas lancer un trade. Personne ne peut t'obliger aussi à couper les trades en cours. Donc, c'est l'un des dangers dans le domaine du trading. Maintenant, pour Trading, ouais. gérer ces dangers maintenant, il faut savoir que toi-même, tu dois avoir cette compétence de gérer ta psychologie, c'est-à-dire de savoir Mhm. comment tu dois te comporter envers ton capital, comment tu dois percevoir le trading. Donc, déjà, la Ouais, perception du trading, il faut savoir que le trading, c'est un métier comme tous les autres métiers. Dans tous les ouais. autres métiers comme commerce, voilà, comme d'autres domaines d'activité, la même manière ça fonctionne, c'est la même manière le trading fonctionne. Donc, si en tant que trader, tu vois le trading comme un métier générateur de revenus, tu ne vas pas les voir, par exemple, comme un jeu de hasard, prendre la position quand tu veux, essayer de jouer sur le marché. Donc, il faut vraiment éviter ça et avoir une perception très claire sur le trading. Donc là, Ouais. voilà, là même, par exemple, je t'invite, par exemple, à jeter un coup d'œil sur le module sur comment élaborer le plan de trading. Donc, sur cette module, donc, j'ai beaucoup parlé vraiment comment tu dois, quels sont les éléments que tu as obligatoirement besoin, les critères que tu as besoin pour lancer un trade. Tu ne vas pas lancer un trade parce que voilà, tu as accès au marché, mais tu dois savoir qu'il y a des critères qu'il faut, il y a des stratégies de trading qu'il faut, il y a un plan qui est là, que tu dois respecter pour pouvoir ouvrir un trade. Donc ça, c'est grand 1, la perception du trading. On doit toujours voir le trading comme étant une activité. De la même manière, les salariats, c'est-à-dire un salarié, il va se lever le matin, il va faire ses choses, il part au travail, il descend à 8 heures, peut-être 16 heures ou 8 heures, 18 heures. C'est la même manière. Un trader doit être organisé envers son trading, savoir quand est-ce qu'il doit opérer sur le marché et savoir quand est-ce qu'il ne doit pas opérer sur le marché, quand est-ce qu'il doit ouvrir une position et quand est-ce qu'il ne doit pas ouvrir une position. Donc, il faut vraiment jamais ouvrir une position parce que tu as accès sur le marché. Je le répète encore une fois de Mhm. plus. Grand 2 maintenant, ça c'est la perception des gains sur le marché. Donc, ça revient un peu au grand 1 parce que la perception du trading et la perception de l'argent que tu gagnes.
Donc, c'est un peu plus proche parce que une fois que tu as saisi l'opportunité qu'il te faut, que tu as obligatoirement besoin, tu n'as pas rien ne t'empêche de gagner de l'argent. Donc, souvent maintenant, tu dois savoir quand tu gagnes de l'argent dans le domaine du trading, c'est les profits que tu es en train de faire sur ton activité. Donc, il faut vraiment être dans la zone, c'est-à-dire rester focus pendant tes sessions de trading et regarder le marché à temps plein. Donc, en fonction du cycle de trading que tu utilises déjà, ça peut être les scalping, ça peut être le day trading, ça peut être les swing trading. Donc, toutes ces trois approches, il faut savoir que les gens les utilisent de façon différemment sur le marché. Donc, le point Mhm. numéro C maintenant, ça, c'est perception des pertes sur le marché. Donc, quand tu perds, par exemple, un trade, deux trades, il faut savoir que dans le domaine du trading, personne ne peut te dire il faut payer impôt ou bien il faut payer telle chose, telle chose, telle chose. Maintenant, les pertes, les petites pertes que tu ferais sur le marché, il faut savoir que ce sont les charges. Il faut voir les pertes comme les charges et voir les gains comme les profits que tu es en train de faire. Tu dois considérer ton activité de trading comme une entreprise. Donc, quand tu fais des gains, c'est des profits. Quand tu fais des pertes, c'est des charges. Donc, l'objectif d'un entrepreneur, c'est de maximiser le produit, le profit et minimiser les pertes. Donc, c'est la même chose en tant que trader. Tu maximises toujours les opportunités de faire des profits et tu minimises toujours les opportunités aussi qui te poussent à faire des pertes sur le marché. Et surtout en s'appuyant sur des lois que j'ai partagées aussi. Donc, je pense que sur le plan de trading, donc la loi de 1% et la loi de 2%. Donc, sur le module de plan de trading, c'est hyper intéressant. Oui, voilà, il faut vraiment bien regarder parce que la loi de 1%, par exemple, ça va t'empêcher, voilà, plutôt la loi de 2% et la loi de 6%. La loi de 2%, ça va t'obliger à respecter toujours, à ne pas miser plus de 2% de ton capital sur un seul trade. Et quand tu ouvres jusqu'à 6% de ton capital, tu n'as pas le droit de le dépasser. Par exemple, imaginons quelqu'un qui a un capital de 100 000 $. Donc, par exemple, on est dans un monde où je vous déjà à dire d'utiliser les profils, de ne pas vouloir utiliser 50 dollars, 100 dollars pour gagner des petites sommes. Donc, quand tu as 100 dollars, tu dois économiser jusqu'à ce que tu as la possibilité de te prendre un petit compte, donc de 10 000 $ avec 150 dollars. Donc, au fur et à mesure, il faut être patient envers le trading. Il faut être patient pour pouvoir vraiment gagner de l'argent. Il ne faut pas être là du jour au lendemain. Voilà, je vais gagner de l'argent. Ou bien, il y a beaucoup de personnes, par exemple, au quotidien qui me contactent. Ils veulent commencer le trading uniquement. Elles n'ont pas même suivi une formation. Le premier objectif, c'est de gagner de l'argent. Le premier objectif, c'est de gagner de l'argent. Il faut savoir que voilà, quand tu veux te lancer dans le domaine du trading, c'est un domaine d'activité, c'est un métier comme tout autre métier. Donc, voilà, quand tu veux entreprendre un métier, ton objectif d'abord, c'est de maîtriser le métier, c'est-à-dire voilà, Mhm. d'être un partisan du métier, c'est-à-dire de le maîtriser. Et deuxième objectif maintenant, voilà, c'est de pratiquer le métier, d'avoir certaines rentabilités. Et troisième objectif, c'est de continuer à évoluer, tu vois, continuer à faire des résultats extraordinaires, à évoluer. Mais quand tu mets le troisième objectif au premier objectif, tu vas voir que tu vas te mettre des bateaux sur la route. Donc, c'est vraiment des choses à éviter. Et les perceptions des opportunités. Il faut savoir que toutefois, le marché est ouvert avec les sessions de trading qu'on verra dans les jours à venir. Donc, par exemple, il y a trois sessions de trading. Il y a la session asiatique, donc voilà, qui s'ouvre de 21 h à À la 8 h. session de Tokyo, bien. Oui, oui, exactement. Euh, En première position, d'abord, il y a la session asiatique. La truc session asiatique. asiatique, c'est la première session, donc au travers de laquelle ça s'ouvre de 21 h, donc heure de dimanche, Mhm. voilà, donc à 8 h du matin, à 8 h du matin. Et la deuxième session, c'est la session de London, la session de Londres qui s'ouvre de Mhm. 7 h ici à Dakar, donc qui correspond de 8 h de Paris, donc à 15 heures, donc à peu près à 16 heures. 15 heures de Mhm. Dakar, mais plutôt à 16 heures de Paris. Donc ici à Dakar, ça correspond de 7 heures à 15 heures. London, maintenant à Paris, comme c'est l'heure générale au travers de laquelle on travaille avec l'heure de Paris,
Donc maintenant, c'est de 8 heures de Paris à 16 heures de Paris, la session de London. Mais en troisième position maintenant, il y a la session New de York. New York. Donc New York, Ouais. ça s'ouvre de 13 heures de Paris à Mhm. 21 heures de Paris. Donc, ça correspond ici, Dakar, de midi à peu près 20 heures, 22 heures comme ça, parce que Paris, il est, il est en 1 heure de décalage sur Dakar. Donc, quand tu es sur Dakar, tu dois savoir que les sessions, le premier session d'abord qui est session d'Asie, donc c'est 22 heures jusqu'à 7 heures de Dakar. Donc, Deux heures, New York c'est tout. et London, c'est 7 heures de Dakar à 15 heures de Dakar. Ça, c'est London. Et New York, maintenant, c'est midi de Dakar à 21 heures et 22 heures de Dakar. Donc, il faut savoir maintenant plutôt 21 heures de Dakar parce que si c'est 22 heures de Paris, ça doit être 21 heures de Dakar. Donc, il faut savoir s'organiser envers le marché. Donc, il faut savoir déjà quels sont les, 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 les paires que tu vas trader à chaque session de trading, quelles sont les sessions de trading que tu vas trader et quelles sont les heures dont tu vas opérer sur le marché. Mais il y aura un module spécifiquement pour ça où ça sera sur le graphique. On va voir ensemble comment le faire. Donc, en fonction de ces sessions, tu vas savoir percevoir des opportunités. Donc, à chaque ouverture de marché, à chaque fois que le marché est ouvert, donc, il y a les opportunités de trading. Mais un trader doit avoir dans son règle de trading certaines choses qui vont lui imposer certaines règles qui vont lui empêcher d'opérer sur le marché à chaque instant. C'est-à-dire, il ne peut pas venir quand il veut Mhm. pour opérer sur le marché. Non. Est-ce que ton risque, reward, récompense, dans l'opportunité dont tu veux choisir, est-ce que ça répond à ton risque, reward, récompense? Et numéro un, est-ce que le stop loss et le take profit, ça répond? Est-ce que l'opportunité en question répond à ton plan de trading? Sinon, tu vas laisser l'opportunité et tu vas te patienter pour attendre le prochain opportunité. Donc, on ne peut pas saisir toutes les opportunités sur le marché. Des fois, il y a certaines opportunités, il y a des opportunités et des fois aussi, il n'y a pas des opportunités sur le marché. C'est bon? Ouais, ouais, Par c'est bon. rapport au grand teint. Donc, ce sont des choses qui sont liées au money management, c'est-à-dire comment tu perçois le trading, comment tu perçois les gains que tu fais, comment tu perçois les pertes. Supposons quelqu'un qui n'a pas cette mindset sur les pertes, une fois qu'il va faire une, deux pertes, il va vouloir miser plus d'argent pour pouvoir récupérer ses pertes sur le marché. Alors que quand tu fais des pertes sur le marché, des petites pertes, tu ne dois même pas te permettre à faire des gros pertes, mais à chaque fois que tu fais des pertes, tu dois savoir qu'est-ce que tu ne te permets plus à ouvrir des positions. Numéro un, tu dois avoir un certain objectif de pourcentage. Quand tu le perds sur une journée, ça veut dire que tu dois arrêter de trader sur ce jour-là. Donc, par exemple, ça peut être 3% de ton capital ou bien ça peut être 2% de ton capital. Donc, tu t'imposes ces règles une fois que tu les atteins sur la journée, ou bien tu réduis les risques, mais tu vas au grand jamais agrandir les risques pour pouvoir récupérer l'argent que tu as perdu. Donc, ce sont des choses psychologiques que tu dois travailler. Le trading, c'est 80% de la psychologie et 20% maintenant. Donc, c'est sur le marché. Donc, l'analyse technique est fondamentale, mais ces 20% là aussi, sans ça, tu ne peux rien faire. Tu vois. Donc, ça veut dire Mhm. quoi? 80% est lié au 20%. Donc, tu dois se concentrer sur les deux en même temps. Donc, état d'esprit d'un trader gagnant, tu dois être constant sur le marché en numéro un, c'est-à-dire chaque journée, même si tu ne traites pas pendant tous les jours, mais tous les jours, tu dois trouver un certain moment pour analyser, surtout les apprenants. Vous devrez analyser les marchés, vous devrez faire toujours 1 heure au minimum par jour. Tu dois te trouver un temps que tu fais scalping, day trading, swing trading, mais quand même, tu dois trouver un certain moment pour pouvoir vraiment à faire des analyses sur le marché, c'est-à-dire de faire analyse technique fondamentale, mais tu dois quand même être constant pendant ces jours-là, c'est-à-dire pendant 1 heure chaque jour sur le marché, même si c'est une journée que tu ne traites pas, pour pouvoir vraiment avoir encore plus d'informations et même en personne, en tant que trader, c'est super bien pour toi. Donc ça, c'est la constance.
de trouver un certain moment chaque jour, d'opérer sur le marché, d'analyser. Si tu trouves des opportunités, tu trades. Mais quand tu ne trouves pas des opportunités, tu ne forces pas le marché à te donner les opportunités. Grand B, la discipline. La discipline, c'est quelque chose qui est beaucoup plus important. Et quand tu comprends l'essence de la discipline, c'est le jour où tu vas comprendre l'essence de la discipline, c'est le jour où tu vas commencer à faire du succès dans le domaine du trading. Parce que la discipline va te permettre à faire des choses que tu dois les faire et à ne pas faire certaines choses que tu ne dois pas les faire. Par exemple, la discipline va t'obliger à respecter ton plan de trading, tu vois, à respecter ton risque management, à respecter ton risque reward, à respecter comment, voilà, psychologiquement, comment tu dois travailler sur toi-même. Donc, c'est ça la discipline. La discipline, ça va t'imposer à être constant sur le marché. La discipline, ça va t'imposer à avoir la confiance sur le marché. La discipline est beaucoup plus importante. La discipline, ça va t'imposer, par exemple, à laisser courir les profits et à couper rapidement les pertes. Quand tu saisis une opportunité que ça évolue pas, ça ne passe pas comme tu as voulu que ça passe, donc au lieu d'attendre et continuer à perdre plus, à avoir de l'espoir, c'est-à-dire à donner l'espoir chaque fois en pensant que le marché va revenir sur la direction dont tu as choisi, tu vas uniquement couper les pertes avant que la perte soit gros. Et quand tu saisis une opportunité de trading qui est gagnant, tu vas les laisser rouler, tu vas les laisser pour qu'ils te donnent encore plus de résultats. Donc, tout ça, c'est lié à la discipline. Donc, la discipline, c'est savoir ce qu'il faut faire cela et savoir ce qu'il ne faut pas faire, ne pas faire ça. Donc, c'est hyper, hyper important sur le domaine du trading. On est ensemble? Donc, Oui, grand on 3 ensemble. maintenant, la patience. La patience, c'est quoi? Souvent, tu peux opérer sur les marchés, il n'y a pas d'opportunité. Il y a des traders, par exemple, qui peuvent passer des jours, analyser des jours le marché et attendre opportunité. Par exemple, les swing traders, lui, il ne va pas trouver tout le temps opportunité sur le marché, mais il est capable même d'attendre une opportunité pendant 3 jours. C'est-à-dire, il analyse le marché, il met alors, c'est-à-dire un ordre différé, soit un buy limite, soit un sell limite, ou un buy stop, un sell stop. Donc, il peut attendre pendant des jours avant que son ordre soit confirmé. Tout ça, c'est la patience. Le fait de patienter, d'attendre l'opportunité vraiment qui est adaptée à ton plan de trading. Donc, c'est ça la patience. Et quand tu prends un trade aussi, ne pas te mettre plus de pression pour que le marché évolue. Tu peux saisir une opportunité, mais tu ne peux pas obliger les marchés à évoluer voilà, comme il faut. Non, tu dois laisser du temps sur le marché quand tu trades. Voilà, le marché, tu lui laisses du temps, tu lui laisses des espaces pour qu'il vraiment puisse évoluer. Et au fil du temps, tu vois, tu auras des grands résultats. Grand 2 maintenant, ça c'est learning attitude. Learning attitude, c'est l'apprentissage constant. Tu vois, donc on n'est jamais avoir confiance à 100%, ça n'est jamais te dire que ouais, je suis le meilleur trader du monde, je n'ai plus besoin de lire, je n'ai plus besoin de suivre une formation, je n'ai plus besoin d'écouter quelqu'un, voilà, tu vois. Donc, tu dois toujours être quelqu'un qui est à la recherche du savoir, tu vois, qui apprend toujours, qui suit la formation, qui suit les cours, les modules, qui fait un retour sur son plan de trading, sur son analyse technique, sur ses stratégies et tout ce qui va avec, quand même, qui apprend toujours. Et c'est ça aussi qui va te permettre d'avoir certains résultats. En plus de ça, maintenant, la responsabilité. Il faut savoir, dans le domaine du trading, il faut être responsable de tout ce que tu fais. Tu vois, tu ne peux pas être, dire que voilà, c'est mon coach qui est le responsable ou bien c'est mon formateur qui est le responsable. Si je gagne de l'argent, c'est lui. Ou bien si je gagne de l'argent, c'est moi. Si je perds de l'argent, c'est lui. Non, c'est pas comme ça. Donc, tu dois avoir cette responsabilité. Quand tu es responsable de savoir que toutes les décisions que tu prendras sur le marché, c'est toi qui décides. C'est toi qui décides quand rentrer. C'est toi qui décides quand sortir. Quand tu as cette mindset, ça va te permettre d'évoluer encore beaucoup plus rapidement. Tu vois? Par exemple, il ne faut pas être totalement pressé. Moi, ce que j'aime pas, surtout sur le marché avec quelqu'un, que je forme, par exemple, c'est d'être trop pressé. C'est-à-dire quelqu'un qui veut gagner rapidement de l'argent, qui se met la pression, qui veut gagner tout de suite et maintenant. Non, il Ouais. faut être patient, il faut être patient, il faut être patient et encore patient. Quand tu es patient, tu gagneras énormément d'argent. Les marchés
il y a des milliards de dollars qui tournent sur le marché. Donc, ça, tout ça, c'est pour toi. Tu as ta part dedans. Mais il ne faut pas te mettre du pression. Quand tu cours derrière, ça va te fuir. Mais quand tu restes, tu attends. La patience, ça va venir envers toi et tu vas les servir. Donc, après la responsabilité, maintenant, les lois du money management vont rentrer en jeu. Donc, ce qu'on a déjà presque dit sur les plans de monnaie, les plans de trading encore. Oui, Donc, dis-moi. ouais. Mais maintenant, en première position, pas de stress. On ne se met pas de stress sur le marché quand on trade. Tu vois, tu vas pas te dire que non, quelqu'un, je dois de l'argent à quelqu'un, il faut que je trade rapidement pour le rembourser. Ou bien je dois emprunter de l'argent pour trader rapidement. Non, 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 on fait jamais ça. On ne se met pas de pression. On ne se met pas aussi de la stress. Quand tu es stressé, tu dois même te tu dois laisser les marchés, tu vois, tu dois te débarrasser un peu des marchés, tu dois trouver un moyen comme faire du sport, marcher, voilà, courir, trouver une autre manière, voilà, de te déstresser, mais n'y traite pas pour te déstresser, ne pas vouloir, voilà, mettre ton stress sur le marché pour vouloir obligatoirement gagner de l'argent. Donc, le marché n'est pas comme ça. Le marché déçoit toujours les personnes qui se mettent trop de stress. Donc, libérer ta Mhm. tête mentalement. Il faut être présent. Il ne faut pas se mettre la pression encore une fois de plus. Et il faut Mhm. opérer sur le marché en étant dans la zone. Être dans la zone, c'est avoir cette capacité de patience, avoir cette capacité de concentration Oui, et avoir vraiment cette détermination de réussir. Mais pas de stress, pas de pression. Grand, c'est les profit targets. Les profit targets, c'est quoi? C'est les retours sur trade, c'est-à-dire les risques, oui. reward, récompenses. Donc, tu dois toujours, j'ai dit aussi encore une fois de plus sur le plan de trading. Donc, risque, tu dois définir toujours à chaque trade que tu prends. Tu ne vas pas, par exemple, risquer 1000 dollars pour vouloir gagner 100 dollars. Donc ça n'a pas de sens, tu vois. Donc, par exemple, ou bien risquer 1000 dollars pour gagner 200 dollars. Non, non. Quand tu risques 1000 dollars, c'est pour gagner au minimum 1500 ou 2000 ou 3000 dollars. L'objectif, quand tu crées, tu utilises 1000 dollars, c'est pour faire 3000 dollars. Quand tu ne parviens pas à atteindre ça, au max minimum 1500 dollars, c'est bon. Mais il ne faut pas être quelqu'un voilà, qui prend des positions, qui coupe, c'est-à-dire qu'il prend, utilise 200 dollars pour gagner 50 dollars ou 20 dollars. Quand tu fais ça, c'est pas bon. Sur le plan de trading, j'ai dit là-bas pourquoi c'est pas bon. Donc, daily et weekly loss, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, quand tu opères sur le marché, tu dois avoir un objectif à chaque journée, combien d'argent voilà, tu te fixes. Dès que je perds tel pourcentage pendant une journée, ces jours-là, j'arrête complètement à trader. Weekly loss aussi, dans une semaine, quand tu perds un certain pourcentage de ton capital, il faut absolument arrêter pour cette semaine à être sur le marché. Donc, il faut être patient, voilà, il faut revoir ton plan de trading et ton stratégie et attendre la semaine prochaine. Donc, en attendant la semaine prochaine maintenant, tu travailles sur toi-même, sur ta psychologie et sur le plan de trading que tu as et que tu utilises pour opérer sur le marché. Donc ça, c'est daily et weekly loss. Et maintenant, les stop loss. Donc, il ne faut jamais opérer sur le marché sans mettre des stop loss. Parce que quand tu n'utilises pas les stop loss, c'est la meilleure manière de finir ton capital, c'est la meilleure manière de cramer ton compte, c'est la meilleure manière de perdre ton compte des profits. Donc, il faut toujours utiliser les stop loss. Par exemple, quand un trader qui va ouvrir trois, quatre positions avec un compte profil, par exemple, et à suite à une annonce économique qui va voilà, partir contre ses attentes, et qu'il n'a pas de stop loss, le marché fait un gros bougie, juste même en une minute, tu peux sortir sur le marché. En une minute seulement, le marché peut te faire sortir, même si tu as un stop loss de, je ne sais pas, 20 pips ou 40 pips ou 50 pips. En une minute seulement, quand il y a une annonce économique très, très grave et que tu n'es pas positionné au bon sens, donc ça peut te faire sortir sur le marché. Maintenant, quand toi, par exemple, tu n'utilises pas les stop loss, ça va faire en sorte que tu vas faire une certaine perte que tu n'es pas susceptible de le faire en journalier. Il y a la majorité des personnes qui perdent leur compte au début du profil
que moi aussi, même, j'en ai perdu aussi. Hein? Donc, c'est ça. Quand tu mets pas, par exemple, même si tu peux mettre le stop loss, mais la perte journalière, elle est hyper intéressante. Tu vois, tu dois prendre en compte la perte journalière. À mon début de trading, quand j'ai commencé les profils, au tout début, donc c'est ça, j'avais pas trop calculé ça, mais ça, c'est des stratégies que j'ai développées aussi sur le module pour des validations de compte parce que la meilleure manière de former les gens, il faut avoir de l'expérience, il faut que tu aies tout ce qu'il faut. Donc, c'est pour ça, chaque programme de formation que je fais, donc, je l'ai expérimenté à 100%. Et voilà, donc, au travers de mes expériences et tout ce qui va avec, c'est ça qui m'a permis d'avoir vraiment des grands résultats. Donc, je ne vais pas rentrer voilà, sur le point des résultats que voilà, j'ai eu. Mais on va commencer toujours. Il faut mettre des stop loss. Stop loss, ça va te protéger des fluctuations négatives sur le marché. Donc, après ça, maintenant, il y a ne pas viser la lune en take profit. Donc, il faut être raisonnable sur ces trades. Quand tu prends un trade, reste raisonnable. Il ne faut pas, par exemple, prendre un trade. Mais on verra ça aussi sur les graphiques. Voilà, par Ouais. exemple, voilà, donc, prendre un trade de 100 dollars, par exemple, pour aller vouloir gagner, je ne sais pas, 10 000 dollars en un trade. Donc, il faut savoir que c'est possible, mais ce n'est pas raisonnable. Donc, il faut être raisonnable à soi-même et envers les marchés. Donc, il ne faut pas vouloir appliquer certaines choses qui n'existent pas aussi sur le marché. Donc, ça, c'est le cours sur la psychologie et l'état d'esprit qu'il faut avoir sur le marché. Donc, il faut vraiment être cet trader qui a la rage, tu vois, qui ne néglige pas aussi ses côtés mentaux, parce que la mentalité, ça joue beaucoup de choses dans le domaine du trading. Donc, l'analyse technique et l'analyse fondamentale, c'est bien. C'est même ça, le trading. Sans ces deux-là, ça ne peut pas aller. Mais analyse psychologique aussi, ça peut compléter, ça peut jouer de grands rôles dans le domaine du trading. Il faut continuer à travailler sur ton analyse psychologique. Le cours que je viens de dire tout de suite, il faut faire un retour après les différents points que je viens de toucher, je viens de développer. Euh, Ce sont des points hyper intéressants. Donc, il faut revoir après ces différents points et réécouter, prendre beaucoup de notes et surtout à travailler sur la responsabilité, la patience, la discipline, la constance, tu vois. Donc, et avec le temps, ça va bien marcher. D'accord, donc je vais fermer pour la session de Money Management. Donc, on euh, va partir sur les réponses des questions et puis on passe au prochain.